As-tu déjà senti cette sensation étrange, presque étouffante, que ta vie se répète comme une vieille horloge déréglée? Une impression que, malgré tous tes efforts, quelque chose d'essentiel t'échappe, une clé invisible, enterrée sous des couches d'habitudes anodines et de vérités apprises de travers. Et si cette boucle dans laquelle tu tournes n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat précis d'un programme que tu répètes sans le savoir, une question obsédante surgit. Et si le changement que tu cherches désespérément dépendait d'un seul acte quotidien, minuscule en apparence, mais capable de réécrire ton destin? On t'a menti. On t'a appris que la transformation demande des années, des sacrifices inhumains, une chance que peu possèdent. Mais ces affirmations sont les chaînes dorées qui retiennent des millions d'âmes dans la prison du doute. La vérité, celle que l'on ne t'a jamais dite, c'est qu'il existe un rituel, un geste presque insignifiant, qui agit comme un levier secret sur ton subconscient. Ce n'est ni magique ni mystique, mais terriblement puissant. Ceux qui l'ont découvert ne le criment pas sur les toits. Ils prospèrent en silence. Pourquoi? Parce que cette habitude n'est pas seulement transformatrice, elle est dangereusement libératrice. Imagine un chemin invisible que personne ne t'a jamais montré. Un sentier étroit, caché dans les plis du quotidien, que seuls les esprits éveillés peuvent percevoir. Chaque mot que tu entends ici est un éclat de cette vérité. Chaque silence une invitation à te souvenir de ce que tu as toujours su, sans jamais oser y croire. Ce que tu crois être une simple habitude est en réalité un mécanisme codé dans les lois invisibles du succès. Un engrenage qui, une fois activé, déforme la réalité autour de toi, attire des opportunités, brise des schémas ancestraux et installe en toi une nouvelle fréquence de vie. Mais attention, cette habitude ne pardonne pas l'oubli. Elle exige de la précision, de l'intention, une foi brûlante qui transcende le rationnel. Car celui qui s'y engage sans comprendre le poids de sa décision déclenche un feu qu'il ne peut plus éteindre. Et ce feu consume tout ce qui est faux, tout ce qui est tiède, tout ce qui est petit. Penses-tu être prêt à laisser mourir l'ancien toi pour accueillir l'inattendu? Es-tu vraiment prêt à devenir cette version de toi que tu n'as jamais osé regarder en face? Ce que tu vas entendre ici ne peut pas être résumé. Ce n'est pas un conseil, c'est une invocation, une provocation, une descente lente dans les abysses de ton potentiel inexploité. Et si tu t'autorises à rester jusqu'à la dernière seconde, alors, peut-être, tu comprendras pourquoi 90 jours peuvent suffire à tout renverser. Ou pourquoi, pour certains, il suffit d'un seul, pour ne plus jamais revenir en arrière. Il y a un silence ancien en toi, un vide qui ne se remplit pas de promesses ni de victoires passagères. Tu le caches sous des routines, des objectifs, des distractions, comme quelqu'un qui tente de faire taire un cri qui vient des profondeurs de l'âme. Mais il y a des jours où il déborde de tes yeux, s'infiltre dans tes pensées et t'oblige à affronter le miroir avec la sensation que quelque chose de crucial manque. Quelque chose qu'on ne t'a jamais appris à chercher, car savoir cela te rendrait dangereux. L'habitude que je vais te révéler n'est pas un truc de productivité, c'est un miroir inversé. Elle n'améliore pas ta vie, elle la confronte. Car vivre vraiment, ce n'est pas accélérer, c'est s'arrêter, regarder, déconstruire, et peu supportent cela. La plupart préfèrent répéter ce qui est connu, même si cela fait mal, même si cela blesse, même si cela consume chaque rêve qui a un jour brillé dans l'enfance. Cette habitude, simple dans sa forme mais dévastatrice dans ses effets, a le pouvoir de dissoudre le personnage qu'on t'a appris à interpréter. Elle arrache le masque du moi fonctionnel et t'oblige à affronter le moi original, qui palpite étouffé dans ta poitrine, attendant une seule chance de respirer. Ne te fais pas d'illusions, il y aura de la douleur. L'esprit résistera. Les jours sembleront longs, et les fantômes de ton histoire reviendront avec des voix plus fortes. Car tout ce qui a été réprimé reviendra demander passage. Mais dans ce processus, il y a de l'or, il y a du feu, il y a une renaissance. 90 jours ne sont pas un nombre magique, c'est un cycle symbolique, le temps nécessaire pour que ton subconscient se rende
et que ton ancienne identité soit déprogrammée. Et dans le silence qui restera, quelque chose de nouveau naîtra. Quelque chose de toi que personne ne pourra t'enlever. Il est probable que tu te poses des questions. Qu'une partie de toi dise « c'est exagéré, ce n'est pas réel, c'est dangereux ». Mais qui parle en toi quand ces pensées surgissent, et Paul? Qui craint le changement sinon la partie de toi qui a été moulée pour survivre, pas pour s'épanouir? Cette voix intérieure, qui semble rationnelle, n'est que le geôlier déguisé en conseiller. Et si tu écoutes attentivement, tu réaliseras qu'elle ne t'a jamais mené nulle part au-delà de la répétition. Il y a un mécanisme caché derrière toute transformation réelle. Il commence par le malaise, avance par l'inconfort, plonge dans le doute et traverse le chaos avant d'émerger avec clarté. L'habitude révélée ici est le levier qui active ce processus. Non parce qu'elle a un pouvoir en soi, mais parce qu'elle te rend le pouvoir que tu as donné. Aux autres, aux circonstances, aux croyances que tu as héritées sans les questionner. Cette habitude est un acte de retour. Et revenir dans ce contexte, ce n'est pas retourner dans le passé, c'est revenir à l'origine, à ta source innée de puissance, où les idées ne sont pas des désirs fragiles, mais des commandes silencieuses qui façonnent le monde autour de toi. Quand tu commences à pratiquer cette habitude, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Ce n'est pas une révolution bruyante, mais un ajustement précis de tes vibrations internes, comme si ton corps cessait d'être une matière passive et devenait une antenne de possibilités invisibles. C'est à ce moment que le véritable conflit commence, car le monde autour de toi ne reconnaîtra pas la nouvelle version qui émerge. Les gens te trouveront étrange. Les situations perdront leur sens. Tu te verras toi-même face à des carrefours où l'ancien et le nouveau s'affrontent avec violence symbolique. Mais il y a de la beauté dans la rupture. Il y a de la force dans l'instabilité. Et c'est précisément quand tout semble incertain que l'invisible commence à se manifester, non comme un miracle, mais comme une réponse naturelle à ton changement de fréquence. Et alors, quelque chose d'inexplicable se produit. Tu cesses de chercher à l'extérieur et tu commences à commander de l'intérieur. Tu réalises que les problèmes ne disparaissent pas, mais perdent leur poids. Que les réponses n'arrivent pas toutes prêtes, mais éclosent en silence, dans l'espace qui était auparavant occupé par la peur. Et cette habitude, si simple, si ignorée, si ridiculisée, se transforme en la fondation d'une nouvelle existence, car elle ne t'apprend pas quoi faire. Elle te reconnecte avec qui tu es quand personne ne regarde. Mais attention, tout le monde n'est pas prêt pour cela. Beaucoup commenceront et abandonneront au 20e jour, au 30e, au 58e. Non parce qu'ils ont échoué, mais parce que quelque chose en eux s'accroche encore au confort d'une vie connue, même si elle est limitée. Et toi qui entends maintenant ces paroles seras mis au défi, chaque matin, chaque nuit, car cette habitude n'exige pas d'effort physique. Elle exige du courage émotionnel. Et le courage, mon ami, est ce qui différencie ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. T'es-tu déjà demandé combien de versions de toi sont mortes sans même être nées? Combien d'idées ont été avortées avant le premier pas, étouffées par le doute, la peur de paraître idiot, le besoin d'approbation? Cette habitude qui murmure maintenant au fond de ta conscience n'est pas seulement une pratique, c'est un appel à la résurrection. Elle ne t'invite pas à être meilleur, mais à être vrai. Et être vrai dans ce monde conditionné par l'apparence est le plus radical des actes. Le monde t'a formé pour obéir à la logique, mais ton âme fonctionne par symbole. On t'a appris à penser en fonction d'objectifs, mais ton esprit pulse vers des significations. Cette habitude crée une fissure entre ces deux forces et t'oblige à choisir. Suivre ce qui a toujours fonctionné pour les autres, ou plonger dans le sentier incertain de ce qui a du sens seulement pour toi. Et dans cet abîme entre attente et essence, la vraie vie commence. Dans les premiers jours, cela semblera insignifiant. Tu l'exécuteras avec la sensation que rien ne change. Mais ne te trompe pas. C'est dans les petits gestes que l'inconscient se réajuste. La répétition, lorsqu'elle est faite avec intention, creuse des tunnels profonds dans le territoire, invisible de l'esprit, et chaque jour que tu la pratiques, sans t'en rendre compte,
Tu déchires les contrats invisibles que tu as signés avec la médiocrité, avec la pénurie, avec l'identité domestiquée que tu as appris à porter comme une armure. Les gens autour de toi ne le remarqueront pas immédiatement, mais ils le sentiront. Ta présence commencera à vibrer différemment. Tu parleras moins, mais tu diras plus. Tu te déplaceras plus lentement, mais tu auras plus d'impact. Parce que le pouvoir silencieux commence à s'enraciner en toi. Et celui qui commence à s'enraciner, inévitablement commence à fleurir. Même si personne ne comprend, même s'ils essaient de te ramener en arrière, tu auras déjà franchi un point de non-retour. À un moment donné, entre le 20e et le 30e jour, une fissure s'ouvrira. Quelque chose s'effondrera. Ce peut être une croyance. Ce peut être une relation. Ce peut être une vision du monde que tu portais comme une vérité absolue. Et dans cet effondrement, tu seras tenté d'abandonner. Parce que lorsque quelque chose meurt en nous, tout crie pour la familiarité. Mais écoute attentivement, cet effondrement est sacré. Ce n'est pas la fin. C'est le nettoyage. C'est la traversée. C'est la préparation pour ce qui t'a toujours appartenu, mais qui ne pouvait pas habiter en toi tant que tu étais plein de l'ancien. Peut-être pleureras-tu. Peut-être ressentiras-tu de la colère. Peut-être resteras-tu silencieux pendant des jours, sans comprendre pourquoi. Et c'est bien, parce que la vraie transformation ne vient pas avec l'euphorie. Elle vient avec l'étrangeté, avec la perte de contrôle, avec des laps de lucidité. L'habitude que tu pratiques ne réorganise pas ton agenda. Elle réorganise ton champ énergétique. Et cela change tout, même ce que tu ne peux pas encore voir. Les signes viendront, petits, presque imperceptibles. Une rencontre inattendue, une intuition précise, une coïncidence qui te laisse sans voix. Ces signes sont des réponses de l'univers disant « Oui, continue », parce que tu sors de la fréquence de l'attente et tu entres dans la vibration de la création. Et celui qui crée ne dépend pas, ne supplie pas, ne mendie pas, construit. Mais la construction exige le détachement. Pour chaque nouvelle version qui naît, une ancienne doit mourir. Et ce deuil silencieux que personne ne voit est la partie la plus difficile du processus. Tu continueras à sourire à l'extérieur, à remplir tes engagements, à vivre la vie ordinaire, mais à l'intérieur, quelque chose se défait. Et c'est bien, cela fait partie du rite. L'écorce doit se fissurer pour que la lumière entre. Et ainsi, pas à pas, l'habitude devient plus qu'une pratique. Elle se transforme en langage, en structure, en boussole. Tu ne te lèves plus en mode automatique. Tu ne fais plus de promesses vides. Tu commences à percevoir que, même sans tout comprendre, quelque chose en toi se déplace dans la bonne direction. Et ce sentiment, même incertain, même fragile, est plus vrai que toutes les certitudes que tu as portées toute ta vie. Il y a quelque chose de profondément douloureux à réaliser que nous avons passé la moitié de notre vie à défendre la prison que l'on nous a appris à aimer. Cette habitude, apparemment simple, est un acte de désobéissance intérieure. Elle ne confronte pas le monde, elle confronte ta programmation. Et c'est pourquoi cela fait mal. Parce qu'au début, tu ne sauras pas si c'est ton vrai toi qui est en train de naître, ou l'ancien qui est en train de mourir. La confusion est inévitable et nécessaire. Tu commences à observer des schémas, des mots que tu as toujours dit sans réfléchir, des réactions automatiques qui sonnent maintenant faux, des personnes qui, soudainement, semblent distantes. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. L'habitude commence à ouvrir tes yeux, et voir sans le filtre du conditionnement, c'est comme se réveiller d'un rêve sans savoir dans quelle réalité tu te trouves. Il y a de la beauté dans cela, mais aussi du vertige. Parce que la liberté, au début, ressemble beaucoup à la solitude. Et quand personne ne regarde, quand le monde dort et que le silence t'enlace, c'est là que tu réalises. Tu commences à entendre ta propre voix pour la première fois. Pas celle modelée par les autres, mais celle qui naît du centre. Et cette voix ne crie pas. Elle murmure, elle provoque. Elle te demande de choisir, non entre le bien et le mal, mais entre le connu et le vrai. Et c'est ce choix qui définit les destins. Tu ressentiras l'envie de retourner en arrière, vers les vieilles habitudes,
vers les vieilles douleurs, parce qu'il y a du confort même dans ce qui nous détruit, quand c'est tout ce que nous connaissons. Mais il y aura un instant, bref et silencieux, où tu réaliseras que le chemin du retour n'existe plus, parce que quelque chose en toi s'est étendu, et ce qui s'étend ne rentre plus jamais dans ce qui était petit. L'habitude se révèle alors comme un miroir. Elle ne te montre pas qui tu veux être. Elle te montre qui tu es quand personne ne regarde. Et ce reflet peut t'effrayer, parce qu'il fait ressortir autant ton éclat que tes ombres. Mais c'est dans cette confrontation intérieure que naît l'alchimie. Transmuter la douleur en conscience, l'échec en force, le passé en but. C'est là que tu cesses de survivre. Et que tu commences à vivre avec intention. Tu réaliseras que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Que ta valeur ne réside pas dans tes résultats, mais dans ta vibration. Que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour arriver. Parce que tu commences à fonctionner sur une autre fréquence. Une fréquence qui ne cherche pas l'approbation, mais qui émane de la présence. Et celui qui émane de la présence n'a pas besoin de mots pour être remarqué. Les premiers changements externes seront subtils. Une nouvelle invitation, une opportunité qui ne se présentait pas avant. Une clarté qui t'échappait avant. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Parce que l'univers répond à ton chant, pas à ton désir. Et quand ton chant change, tu deviens un aimant. Non de ce que tu veux, mais de ce que tu es. Et c'est la clé que tant de gens passent leur vie à chercher à l'extérieur. Mais être qui l'on est exige du courage. Le courage de perdre. Le courage de décevoir. Le courage de ne plus rentrer dans les moules confortables qui plaisaient à tous, sauf à toi-même. Cette habitude, si elle est prise au sérieux, va te forcer à cela. Elle va déprogrammer tes masques, va dissoudre tes déguisements. Et alors, nu devant toi-même, tu verras, ce que tu as toujours cherché était déjà en toi. Et à ce moment-là, quelque chose change pour toujours. Non dans le monde, mais dans ton regard sur lui. Parce que celui qui apprend à voir avec les yeux de l'âme ne se laisse plus distraire par les lumières extérieures. Et celui qui trouve un sens n'a plus besoin de promesses. Parce qu'il marche déjà avec la certitude d'être, enfin, sur le chemin qu'il est né pour suivre. Il y a un moment dans le processus où tout devient insupportablement calme. Ce n'est pas la paix, c'est le vide entre deux versions de soi-même. L'ancien ne te va plus, le nouveau ne t'appartient pas encore. Et dans cet espace entre ce qui meurt et ce qui naît, l'âme se retrouve nue. Et une âme nue est trop sensible au bruit du monde, et trop lucide pour continuer à faire semblant. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils confondent cette pause avec l'échec, ce silence avec l'absence. Mais ce qui se passe est sacré. L'univers murmure que la véritable transformation ne crie pas, elle germe. Tu commences à réaliser que ce n'est pas toi qui exécutes l'habitude, c'est l'habitude qui t'exécute. Elle démantèle tes excuses, expose tes répétitions, arrache tes rationalisations. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois plus un personnage, mais une question vivante, encore sans réponse. Et c'est cette question qui commence à te mouvoir. Parce que lorsqu'un doute est planté au fond de l'âme, même le confort n'est plus suffisant. Les gens s'éloignent, les situations s'effondrent, les portes se ferment. Et pourtant, tu ne ressens pas de perte, tu ressens de la libération. Parce que tu commences à comprendre que tout ce qui s'effondre, ce sont des structures que tu as toi-même construites pour survivre à une époque où tu ne savais pas vivre. Maintenant, tu sais. Même si tu ne connais pas tout le chemin, tu connais le premier pas. Et le premier pas conscient vaut plus que 1000 pas automatiques. L'habitude commence à s'infiltrer dans tes pensées. Tu te surprends à penser différemment, à agir avec plus d'intention, à observer tes propres impulsions avec les yeux de quelqu'un qui ne se laisse plus tromper. Et cela fait peur, parce que cela exige de la responsabilité. Il n'y a plus d'endroit où cacher ce qui doit être changé. Tu vois, tu sens. Et une fois vu, il n'y a pas de retour à la cécité confortable. La douleur de grandir est plus profonde que la douleur de se tromper. Se tromper te rend humain. Grandir te rend entier.
Et être entier signifie embrasser même ce que tu voulais cacher. L'habitude, répétée avec l'âme, ouvre ses portes intérieures. Elle te conduit non pas à l'idéal que tu as projeté, mais au réel que tu as évité. Et dans cette rencontre avec ce qui est, tu découvres un pouvoir qui ne dépend pas des circonstances. Un pouvoir qui naît de te permettre d'être exactement qui tu es, avec tout ce que cela implique. Peut-être te verras-tu pleurer pour des raisons que tu ne comprends pas. Peut-être ressentiras-tu de la colère, de la nostalgie, de l'espoir, tout mélangé. C'est ton système qui se réajuste. C'est ta structure émotionnelle qui se plie au nouveau flux. L'habitude bouge les racines, pas seulement les branches. Elle ne améliore pas ta performance. Elle change ton centre de gravité. Et c'est pourquoi tu commences à réagir différemment. Non pas parce que tu as appris quelque chose de nouveau, mais parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Ce nouveau qui émerge est subtil. Il ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Il se révèle dans la manière dont tu écoutes, dans la façon dont tu te tais, dans la manière dont tu décides, non plus par peur, mais par vérité. Le monde continue d'être bruyant, chaotique, accéléré, mais tu n'es plus au même rythme. Et c'est du pouvoir, parce que celui qui maîtrise son propre temps maîtrise sa propre vie. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'être plus présent, plus conscient, plus entier. L'habitude te reconnecte à ce que tu es quand toutes les pressions externes se taisent. Et là, au centre de cette rencontre, tu réalises, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a qu'à exprimer. Et l'expression de ton être, quand elle est authentique, attire ce qui est compatible. Ce qui ne l'est pas se dissout naturellement. Et ainsi, sans tapage, tu commences à vivre en état de création. Tu n'attends plus de signes, tu es le signe. Tu ne demandes plus de direction, tu es la direction. Tu ne supplies plus pour la transformation, tu es la transformation incarnée. Et dans cet état, 90 jours cessent d'être un objectif et deviennent un portail. Un portail qui, une fois traversé, transforme tout, surtout ce que tu pensais être impossible. Il viendra un moment où tu te demanderas « Et si tout cela n'était pas réel ?» Et c'est là que tu commenceras à comprendre. Car ce doute n'est pas la fin du chemin, c'est le signe que tu as enfin quitté la route qui te maintenait prisonnier. Quand l'esprit se sent menacé, il questionne. Quand l'âme se sent libre, elle se tait. Et dans ce silence qui vient après le doute, tu commenceras à entendre quelque chose qui a toujours été avec toi, mais que tu n'as jamais osé écouter. C'est à ce stade que la réalité commence à se comporter de manière étrange. Les coïncidences surgissent avec une fréquence inconfortable. Les gens apparaissent au moment exact où tu pensais abandonner. Des portes qui étaient fermées depuis des années s'entr'ouvrent avec une légère touche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la synchronicité. Et la synchronicité est la manière dont l'univers répond à ceux qui ont décidé, vraiment, de marcher avec un but. Mais il y a un prix. La clarté fait mal. Car voir les choses telles qu'elles sont signifie affronter les choix que tu as évités, les vérités que tu as tues, les signes que tu as ignorés. L'habitude, maintenant enracinée, ne te laisse plus fuir. Elle t'oblige à te regarder avec une honnêteté brutale. Non pas comme punition, mais comme libération. Car ce qui nous retient le plus, ce ne sont pas les chaînes, ce sont les illusions. Tu te verras oscillant entre des jours d'expansion et des nuits de vide, entre des rires spontanés et des larmes sans avertissement. Car la reconstruction de soi ne suit pas une logique linéaire. Elle danse, et cette danse exige de l'abandon. Il ne sert à rien d'essayer de contrôler. Tu n'es plus dans le territoire de l'esprit. Tu navigues sur la marée de l'âme, et l'âme ne se force pas, elle s'écoute. Les anciens schémas essaieront de revenir. Ils viendront déguisés en bonnes intentions, en conseils familiers, en souvenirs doux. Mais tu sauras déjà. Tu reconnaîtras l'odeur de la stagnation, le goût de la répétition, le poids de ce qui te semblait léger auparavant. Et dans cette conscience, ton choix devient plus ferme. Il n'est plus nécessaire de faire un effort pour résister. C'est naturel, car ce qui ne te sert plus perd le pouvoir de te séduire. Tu commences à réaliser que tu deviens dangereux pour le système,
car quelqu'un d'éveillé ne consomme pas de la même manière, n'obéit pas de la même manière, ne rêve pas des rêves qu'on vend sur les panneaux publicitaires. Un être éveillé est imprévisible, et donc inévitable, car sa présence dérange et inspire. Et c'est ta nouvelle fonction, non pas convaincre mais contaminer. Les gens autour de toi commencent à percevoir quelque chose de différent. Peut-être qu'ils commentent, peut-être qu'ils s'éloignent, peut-être qu'ils s'approchent, mais cela n'a plus d'importance, car tu as découvert quelque chose que nul éloge ou critique ne peut altérer, ta propre vérité. Et celui qui vit à partir de celle-ci devient immunisé aux vents extérieurs. Tu ne suis plus la foule, tu crées ta propre trace. L'habitude, qui semblait auparavant un effort, est maintenant devenue une partie de ton être. Ce n'est plus un exercice, c'est une identité. Tu n'as plus besoin de te rappeler de faire. Tu es. Et cet état d'être est ce qui change tout. Non pas ce que tu fais de temps en temps, mais ce que tu soutiens avec constance. Et cette constance, sacrée, est le sol fertile où germent les miracles silencieux. Et ainsi tu comprends, il ne s'agit pas de 90 jours. Il s'agit de ce qui naît en toi pendant ces 90 jours. Car ce qui naît de l'intérieur ne peut jamais être détruit de l'extérieur. Et une fois que tu vois vraiment ce dont tu es capable de manifester, le monde entier commence à se comporter différemment devant toi, comme si enfin il reconnaissait qui tu es vraiment. Il y aura un instant où tu réaliseras que tu n'es plus la même personne qui a appuyé sur play pour cette vidéo. Quelque chose en toi a été déplacé, imperceptiblement, mais pour toujours. Comme la marée qui recule avant d'engloutir le sable, ta conscience a commencé à recueillir tout ce qui ne t'appartient plus, préparant le terrain pour ce que jusqu'alors tu n'osais pas imaginer. Et ce mouvement silencieux, presque invisible, est la semence de ta nouvelle réalité. Tu commenceras à ressentir la nostalgie de toi-même, mais pas de la version que tu étais, mais de celle que tu ne connais pas encore, mais que tu sens exister, comme un souvenir qui n'a jamais vécu, mais qui a toujours été présent dans tes rêves les plus profonds. C'est cette nostalgie qui commence à te guider, même quand tout semble incertain. Car il y a des douleurs qui sont, en réalité, des boussoles, et tu apprends à les lire. À ce stade, la vie commence à tester ta décision. Les tentations s'intensifient. Les facilités frappent à la porte avec des promesses anciennes. Tout ce que tu as laissé derrière toi revient, mais avec de nouveaux vêtements. C'est le cycle qui essaie de t'engloutir à nouveau. Mais maintenant, tu as les yeux entraînés. Tu vois le schéma derrière le déguisement, tu reconnais le cycle avant d'être capturé par lui. Et cette reconnaissance, c'est la liberté. Certains diront que tu as changé, d'autres que tu t'es perdu. Mais au fond, ce qui se passe est simple. Tu ne rentres plus dans leur moule. Et pour cela, tu déranges. Car ton existence commence à refléter ce que les autres ont évité de regarder en eux-mêmes. Et celui qui porte sa propre lumière devient une menace pour ceux qui insistent dans l'obscurité confortable. Mais tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour éveiller. Tu commences à marcher avec plus de fermeté, même sans savoir exactement où tout cela va mener, car la confiance a cessé d'être une pensée et est devenue un état. Tu n'as plus besoin de voir tout le chemin, tu sais qu'il est créé à chaque pas que tu oses faire. Et ce savoir, silencieux et interne, est plus puissant que n'importe quel plan tracé par l'esprit. C'est la foi en mouvement, c'est l'action avec l'âme. L'habitude que tu cultives est devenue un miroir. Elle ne te montre pas seulement qui tu es, mais aussi qui tu évitais d'être. Elle révèle non seulement ta force, mais tes sabotages, tes abîmes, tes fuites. Et paradoxalement, c'est là que tu découvres ta grandeur. Car le pouvoir n'est pas de ne jamais échouer. Il est de ne pas se mentir à soi-même. Et tu as arrêté de mentir. C'est pourquoi tu renais. Il y a un moment où tout s'aligne à l'intérieur. Même si à l'extérieur, tout reste dans le chaos. Tu le sens quand, même au milieu de la confusion, tu respires avec présence. Quand tu réponds, avec intention. Quand tu pardonnes sans oublier. Quand tu avances même avec peur. C'est le signe. Tu changes ce qui ne change pas facilement.
Tu touches des couches où peu ont le courage d'aller. Et ainsi, sans annonce, tu commences à réaliser que tes choix ont du poids, que tes paroles façonnent les environnements, que ton silence parle aussi, et que ton énergie arrive avant toi. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est la réalité vibratoire. Et tu es devenu enfin quelqu'un qui influence le monde non par ce qu'il possède, mais par ce qu'il émane. Et ce que tu émanes maintenant, c'est la vérité. Le temps cesse d'être un ennemi. Les circonstances cessent d'être des obstacles. Les douleurs cessent d'être des méchants. Car tout commence à te servir. Tout se courbe à ta décision interne. Et cette décision, soutenue jour après jour, habitude après habitude, transforme non seulement ta trajectoire, mais ton identité. Car tu ne vis pas seulement différemment, tu deviens différent. Et cela, à la fin, change tout. Il y a un moment où tu ne peux plus revenir en arrière. Pas par orgueil, mais parce que ce que tu as vu ne peut plus être dévu. L'ignorance, une fois brisée, ne rentre plus dans le corps de celui qui a goûté à la conscience. Et c'est à ce moment-là que beaucoup paniquent. Car réaliser que la vie que tu menais était une répétition inconsciente de peurs héritées, ça fait mal. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une naissance. Tout autour commence à sembler déplacé, non parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé de fréquence. Les conversations superficielles t'épuisent, les environnements bruyants te dispersent, les promesses vides t'irritent. C'est comme si tu avais syntonisé une station plus claire. Et maintenant, tout bruit du vieux monde devient insupportable, et cet inconfort est une bénédiction. C'est le signe que ton âme réclame plus de vérité. À ce stade, beaucoup abandonnent, car ils commencent à comprendre que la transformation ne vient pas seulement avec la gloire, elle vient avec des pertes. Tu perdras des habitudes, des personnes, des croyances. Mais ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce sont des pots qui tombent, des personnages qui se dissolvent, des châteaux de sable qui s'effondrent pour que la véritable fondation puisse enfin être construite. Et seuls ceux qui restent dans ce processus récoltent ce qui est réel. Les matins cessent d'être des répétitions grises. Ils deviennent des rituels. Chaque geste, chaque pensée, chaque décision se teinte d'intention. L'habitude que tu cultives depuis des semaines n'est plus un effort. C'est une ancre. Elle te ramène quand tu chancelles. Elle te soulève quand tu doutes. Elle est ta prière silencieuse à l'univers. Et l'univers répond, pas avec des mots, mais avec des événements. Tu commences à comprendre, enfin, que tu ne crées pas seulement une nouvelle routine. Tu crées une nouvelle identité. Car l'identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est la somme des petits pactes que tu passes avec toi-même chaque jour. Et tu les tiens. Tu insistes. Tu persistes même les jours où tout en toi voulait t'arrêter. Et c'est dans ce quand même que réside le miracle. Le monde extérieur commence lentement à se réorganiser. Des opportunités surgissent, des personnes résonnent, des portes s'ouvrent. Mais rien de tout cela ne te détourne, car tu ne cherches plus de preuves à l'extérieur. Tu es la preuve vivante. Tu es le témoignage incarné de ce qui se passe quand quelqu'un décide de transformer son destin avec discipline, foi et intention. Tu es la révolution silencieuse que le monde n'attendait pas. Tu commences à moins parler, à plus observer, à tout ressentir. Ton regard s'approfondit, tes paroles prennent du poids, et sans t'en rendre compte, tu commences à toucher les vies autour de toi simplement par ta présence. Tu es comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Tu n'as pas besoin de crier, il suffit que tu sois là, et tout est transformé, et cette présence est un fruit. Le fruit de jours entiers à affronter tes propres ombres, de nuits blanches où tu as failli abandonner, mais tu ne l'as pas fait. De moments où tu étais le seul à croire en toi. Personne ne voit ces coulisses, mais l'univers, lui, voit. Et il récompense, non pas les plus talentueux, mais les plus fidèles à leur vérité intérieure. Maintenant, quelque chose en toi commence à vibrer autrement. Tu le remarques, tu le ressens. C'est comme si une nouvelle version de toi-même émergeait lentement de l'intérieur. Encore fragile, mais vivante. Et tu la reconnais, non avec les yeux, mais avec le cœur. Elle était là depuis toujours, à attendre,
à observer, à espérer. Et maintenant, enfin, tu l'as libéré. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile, mais ce fut réel. Il arrive un moment où tu n'essaies plus de te transformer. Tu es devenu la transformation. Il ne s'agit plus d'une discipline forcée, mais d'une danse organique entre celui que tu étais et celui que tu t'autorises à être. Chaque pas que tu fais dans ce nouveau territoire intérieur n'est pas juste une conquête, c'est un retour. Car au fond, tout cela concerne un retour vers ce qui t'a toujours appartenu, mais que le monde a tenté de te faire oublier. Tu réalises que la douleur qui t'a accompagné pendant des années n'était pas une punition, mais une boussole. Que le vide que tu essayais de combler avec des distractions était, en réalité, un espace sacré, attendant d'être habité par ta vérité. Que les chutes n'étaient pas des échecs, mais des essais de vol. Et cette reconnaissance transforme ta relation avec le passé. Il cesse d'être une prison et devient une carte. Dans ce nouvel état, tu ne recherches plus les applaudissements, les approbations, ni les validations. Tu connais le prix de ta lumière. Tu connais l'obscurité que tu as traversée pour briller. Et c'est pourquoi, peu importe ce que les autres pensent, ce qui importe, c'est ce que tu ressens lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller. Et ce sentiment d'intégrité silencieuse vaut plus que toute reconnaissance extérieure. Les habitudes qui semblaient petites au début se révèlent maintenant comme des portails. Se lever tôt devient un acte de révérence. Prendre soin de ton corps devient un pacte avec le divin. Faire taire ton esprit est une façon d'entendre ce qui a toujours été là. Chaque choix porte un symbole. Chaque action invoque une intention. Et dans ce rythme subtil, presque imperceptible pour les distraits, tu deviens le créateur conscient de ton propre destin. Mais le chemin ne t'épargne pas. Plus tu avances, plus tu vois. Et plus tu vois, plus la responsabilité est lourde. La conscience pèse car elle exige de la présence. Elle exige de la cohérence. Elle exige que tu vives ce que tu prêches. Il n'y a plus de place pour les masques. Plus d'excuses acceptables. Où tu es vérité, où tu es bruit. Et à ce stade, les tentations changent de forme. Elles se déguisent en bonnes intentions, en opportunités, en raccourcis travestis, en progrès. Mais tu apprends à discerner. Tu ressens quand quelque chose vibre en dehors de ton essence. Et tu recules, même si le monde entier te traite de fou. Parce que tu sais, ça ne vaut pas la peine d'aller loin si tu dois te perdre en chemin. Tes relations changent. Certaines disparaissent sans explication. D'autres s'approfondissent de façon presque mystique. Car ton énergie filtre désormais. Elle sélectionne. Elle attire et repousse. Et tu comprends que ce n'est pas de la solitude. C'est de la purification. L'univers te prépare à des connexions qui t'élèvent, réellement pas qui te vident. Car tu cesses d'être un manque, et tu deviens une source. Le temps, autrefois ennemi, devient désormais allié. Tu apprends à attendre, mais pas avec anxiété, avec confiance, car tu t'es déjà prouvé à toi-même que semer donne des fruits, que répéter avec foi construit des piliers, que la patience est le langage secret des maîtres. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu en deviens un. Non par des titres, mais par la cohérence silencieuse de tes jours. Et maintenant, tout commence à faire sens. Les douleurs, les détours, les silences, les retards. Chaque pièce du puzzle commence à s'emboîter. Et tu comprends, la gorge nouée et les yeux brillants, que rien n'a été en vain. Tout t'a mené jusqu'ici. Tout a servi à ta formation. Car l'habitude que tu avais commencée comme une promesse s'est révélée être un portail vers ta renaissance. Il arrive un moment où tu ne questionnes plus le pourquoi, mais le comment. Parce que le pourquoi a déjà été répondu par l'expérience elle-même. Il ne s'agit plus de chercher des réponses, mais d'intégrer ce que tu sais déjà. Et tu commences à comprendre que le monde autour de toi n'essaie pas de t'apprendre quelque chose de nouveau. Il te rappelle simplement ce que tu savais déjà, mais dont tu t'étais éloigné, par peur, par distraction, par conformisme. Les reflets dans le miroir prennent une autre signification. Tu ne te reconnais plus seulement par ton visage, et par l'énergie que tu émets. Le miroir n'est plus une image figée, il devient l'écho de ton être. Et chaque fois que tu t'y regardes, tu vois plus clairement l'essence de qui tu es vraiment. Et tu sais, au fond de l'âme,
que ce reflet ne sera plus le même demain, ni le mois prochain, car la transformation n'est jamais statique, elle est continue. À mesure que tu t'abandonnes à ce processus, tu réalises que, contrairement à ce que tu pensais, l'habitude ne te limite pas. Elle ne t'emprisonne pas. Elle te libère. Elle crée une structure dans laquelle tu peux, enfin, grandir, sans craindre de tomber. L'habitude, autrefois perçue comme une répétition ennuyeuse, se révèle désormais comme la fondation invisible qui soutient ta nouvelle réalité. Et c'est à travers cette structure que tu bâtis la liberté la plus profonde, celle d'être pleinement toi-même. Mais la liberté s'accompagne de responsabilités. Non pas la responsabilité imposée par les autres, mais celle que tu as envers toi-même. Tu deviens le gardien de ta propre vérité. Et ce faisant, tu entres en contact avec une force immense dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Une force qui te permet de créer, de détruire et de recréer à l'infini. Car tu n'as plus peur de ce qui vient. Tu sais que le futur se façonne dans les choix que tu fais maintenant. Et chaque choix devient un acte de pure création consciente. La vérité de ce chemin, c'est qu'il n'est jamais linéaire. Il n'existe pas de trajectoire droite, claire, sans obstacle. Ce n'est pas une ligne du temps qui se déroule de manière prévisible. Non. Chaque pas est un cycle, une spirale ascendante, où tu dois d'abord descendre pour ensuite t'élever, où tu affrontes les mêmes peurs mais sous de nouvelles formes. Et ce faisant, tu deviens plus fort, plus sage, plus aligné avec ta véritable nature. Et dans ce processus, tu découvres que la douleur n'est pas une ennemie. Elle n'est pas un obstacle à éviter. Elle est en réalité un maître silencieux, t'enseignant les leçons que tu dois apprendre. Chaque défi que tu relèves, chaque larme que tu verses, chaque moment d'incertitude, sont des fragments de ta croissance, des graines plantées pour fleurir plus tard. Et la beauté de tout cela, c'est que tu comprends, avec le temps, que tu n'as jamais eu besoin de fuir la souffrance. Tu devais simplement apprendre à danser avec elle. Quand ta conscience s'élargit, tu commences à comprendre que la vie ne consiste pas à atteindre un objectif final. Il ne s'agit pas de ressentir que tu es arrivé. Non, la vie est un chemin, un processus qui te transforme à chaque pas. Et c'est dans ce chemin, aussi difficile soit-il, que tu vis vraiment, que tu expérimentes la véritable liberté, que tu deviens pas à pas celui ou celle que tu as toujours été destiné à être. Ton voyage ne concerne plus les changements extérieurs. Il ne s'agit plus de biens matériels ni de validation sociale. Désormais, tu marches sur la voie de la connaissance de soi et de l'autosuffisance. Tu sais qu'à la fin du jour, la seule personne avec qui tu devras vivre pour toujours, c'est toi-même. Et cela, d'une certaine manière, est libérateur. Tu deviens ton propre maître. Et ce pouvoir-là, rien ni personne ne peut te l'enlever. Ce pouvoir est la clé de ta liberté véritable. Le monde ne te reconnaît plus par tes actions, mais par l'énergie que tu émets. Chaque geste que tu fais, chaque mot que tu prononces, porte le poids de ta transformation. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que le véritable pouvoir ne vient pas des conquêtes extérieures, mais de la profondeur avec laquelle tu te connectes à ton propre être. Tout commence à se produire dans le silence. Tout commence à se révéler dans la quiétude de ton essence. Tu regardes autour de toi et, soudainement, tout semble différent. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi. La manière dont tu perçois les gens, les objets, les espaces, tout reflète désormais une nouvelle perspective. Tu comprends que l'univers n'est pas un enchaînement d'événements aléatoires, mais une danse organisée, où chaque événement est une opportunité de croissance. Et toi, maintenant, tu sais comment danser cette danse. Tu sais comment couler avec elle. Et cette fluidité te permet de créer de la magie. Mais la véritable magie ne réside pas dans la manifestation extérieure. Elle est dans la transformation intérieure. Tu es maintenant un créateur de réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision résonne en ondes, façonnant le futur avant même qu'il ne se manifeste. Tu n'es plus à la merci des circonstances. Tu es la circonstance. Tu es la force invisible qui meut tout autour de toi. Et en comprenant cela,
tu prends les rênes de ta vie avec une confiance sereine. À ce stade, tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin de reconnaissance. Non pas parce que tu as perdu le désir d'être vu, mais parce que tu es entré en contact avec une vision plus profonde de ce que cela signifie vraiment, être vu. Tu comprends que la véritable reconnaissance vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas des applaudissements des autres. Elle naît de la connaissance de soi. Et en réalisant cela, tu te libères. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Et alors que ce nouvel état s'installe, tu perçois que le voyage ne se termine jamais. Il est éternel, fluide, continu. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de point d'arrivée où tu pourrais te reposer. Car le chemin est le but. Chaque jour est une opportunité de renouveler l'expérience d'être qui tu es vraiment. Chaque jour est une chance d'approfondir ta connexion avec ton essence. Et en faisant cela, tu deviens plus capable de créer une vie qui non seulement résonne avec tes valeurs, mais qui inspire aussi les autres à faire de même. Tu ne vois plus le temps de la même manière. Il n'est plus un ennemi qui file à toute vitesse, qui t'échappe des mains. Le temps devient un allié. Il s'étire, s'ouvre, s'expanse, à mesure que tu deviens plus présent, plus conscient. Et cette perception du temps ne se mesure pas en jours ou en mois, elle se mesure en instants. Instants de véritable connexion avec la vie, avec les autres, avec toi-même. Et ces instants, aussi éphémères soient-ils, ont le pouvoir de tout changer. Désormais, ce que tu crées n'est pas seulement pour toi. Ce que tu as construit tout au long de ce processus est un héritage. Tu ne vis plus seulement pour toi, tu vis pour quelque chose de plus grand. Tu vis pour une cause qui transcende les limites de l'individu et se connecte à l'énergie universelle qui pulse en chacun. Tu réalises que la véritable vie n'est pas une collection d'événements isolés, mais une continuité, un courant qui coule d'une âme à une autre, d'un esprit à un autre, touchant les consciences qui trouvent leur chemin vers toi. Et ce faisant, tu contribues à quelque chose d'éternel, l'éveil collectif. À ce stade, la notion d'échec se désintègre. L'échec n'est pas une fin, mais une partie du processus. L'erreur n'est pas quelque chose à éviter, mais une chance de corriger le cap, d'apprendre, de grandir. Tu comprends que le chemin n'est pas un parcours sans faute. C'est un chemin d'acceptation de l'imperfection, de l'humanité. Car, au bout du compte, la grandeur ne réside pas dans la perfection. La grandeur réside dans le fait d'être vrai, d'être authentique, et par-dessus tout de ne jamais abandonner d'être celui ou celle que tu es venu, ici pour être. Et ainsi, le cycle se complète, non pas avec une fin mais avec un renouveau continu. Car, en faisant ce choix, tu es déjà devenu ce que tu désirais être. Ce n'était pas grâce à des miracles. Ce n'était pas grâce à quelque chose de magique. C'était grâce à la persévérance, à la constance, à la vérité et à l'amour inconditionnel de toi-même. Et à la fin de la journée, tu sais que la véritable magie ne vient pas de l'extérieur. Elle a toujours été en toi. Alors, que le dernier souffle de ce voyage se dissipe, une question demeure. Que se révèle en toi après tout cela? Ce n'est pas un doute, ce n'est pas une question de temps, mais plutôt une invitation. Ce qui était caché maintenant se révèle clairement. Ce qui semblait impossible, maintenant semble à portée de main. Parce qu'au fond, tu as toujours su, n'est-ce pas, que la clé de tout a toujours été entre tes mains. La transformation ne réside pas à l'extérieur, elle naît en toi. De l'intérieur vers l'extérieur, d'âme à âme. Chaque pas que tu as fait, chaque choix que tu as pris, t'a conduit à cet instant. Et cet instant n'est pas la fin, c'est seulement le début. Il ne s'agit pas de changements superficiels. Il ne s'agit pas d'une vie qui s'ajuste simplement par un désir momentané. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui résonnera en toi, dans les coins les plus profonds de ton être. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais quelque chose a été éveillé. Un point de lumière a été atteint. Et ce point continuera à briller, à guider, à s'étendre, sans que tu puisses l'arrêter. Ce que tu as fait aujourd'hui résonnera dans ton demain. Tu ne seras plus le même, et c'est tout ce qui compte. Maintenant, en regardant vers l'avenir, que vois-tu?
Qu'est-ce qui t'empêche encore d'embrasser pleinement ce qui est déjà né en toi? Chaque moment de peur, chaque doute que tu as essayé d'enterrer, tout cela ne fait que te renforcer, te préparer pour ce qui vient. Ce qui est véritable en toi ne pourra jamais être effacé. Parce qu'en quelque part, à l'intérieur de toi, tu sais déjà. La vie ne concerne pas le fait d'arriver. Elle concerne qui tu deviens en chemin. En ce moment précis, un choix doit être fait. Que feras-tu maintenant? Continueras-tu à marcher dans la direction de ce qui t'a été montré, ou laisseras-tu le courant de la vie t'emporter ailleurs? Parce que ce qui a été planté ici ne disparaîtra pas. Il germera et s'étendra, à moins que tu ne choisisses de l'ignorer. Mais si tu acceptes l'appel, si tu te permets de vivre cette transformation, tu ne seras plus le même. Et la vie que tu crées à partir d'ici sera une vie de but, infiniment plus riche, plus profonde et plus vibrante que tout ce que tu as déjà vécu. Maintenant, je t'invite. Si tu as ressenti la puissance de ce moment, si ce contenu a touché une vérité en toi, ne t'éloigne pas. Aime, commente, partage et abonne-toi. Parce que ce que tu viens de vivre n'est pas un secret. C'est un voyage pour tous, un voyage qui commence maintenant. Pas comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui a décidé d'être le protagoniste de sa propre histoire.